Ma fille a choisi le côté de son père dans le divorce et a commencé à appeler sa compagne maman. J'ai donc décidé de dépenser ses fonds pour l'université pour quelque chose que j'ai toujours voulu. Aujourd'hui, elle pleure des larmes de crocodile et regrette tous les choix qu'elle a faits. Partie 2. 1 heure après mon appel à Jonathan, elle m'a appelé et elle était dévastée. Elle sanglotait et j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait tellement elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de me demander comment je pouvais lui faire ça alors qu'elle m'avait toujours fait passer en premier et avant tout le monde. C'était mesquin, mais je lui ai demandé si elle me faisait toujours passer en premier lorsqu'elle m'a bloqué, juste parce que je semblais contrariée qu'elle appelle Alicia, sa mère. Elle m'a répondu que cela ne signifiait rien et que c'était seulement un geste gentil qu'elle pensait faire. Cela permettrait à Alicia de se sentir plus à l'aise dans la famille. Parce que peu importe le passé, son père voyait son avenir avec Alicia, et elle a dit qu'elle voulait juste équilibrer son ancienne famille et sa nouvelle famille maintenant sans laisser partir l'une ou l'autre. Elle m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je me montre aussi hostile à son égard, et je lui ai répondu que je pouvais dire la même chose pour elle, car c'est elle qui m'a tourné le dos en premier, alors que c'était moi la victime et que c'était moi qui avais été trompée. Elle a continué à pleurer et a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa propre mère se venge d'elle. Comme ça, j'ai commencé à me sentir horriblement mal à propos de ce que j'avais fait, surtout quand elle a commencé à octer au milieu de ses sanglots, parce qu'elle ne faisait cela que lorsqu'elle était bouleversée. Et je ne l'avais jamais entendue faire cela depuis qu'elle était enfant. Je savais donc qu'elle était vraiment bouleversée, et je pense que j'ai peut-être été un peu trop loin. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée de ce qu'elle avait fait, pour ce que ça vaut, et a ensuite coupé la communication. Mais je n'ai pas réussi à l'oublier, et je ne sais vraiment pas si ce que j'ai fait était déplacé ou non. Quelques mois plus tard, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison récemment et cela fait quelques jours que j'y vis. J'ai ramené toutes les choses que j'avais payées pour mon ancienne maison. Et j'ai fait une croix sur mon mariage avec Jonathan. Alicia et Mia sont sa nouvelle famille. Ils vivent tous ensemble maintenant, alors c'est bien, parce qu'on dirait que Jonathan m'a trouvé une remplaçante dès que je suis partie. En fait, il avait déjà trouvé une remplaçante avant même que je ne parte, pour être précis. C'est pourquoi le divorce est en cours. Jonathan et Alicia m'ont ignoré tout le temps que j'ai passé là-bas pour mon déménagement, ce qui n'était pas vraiment une punition pour moi, car cela m'a permis de donner plus facilement des instructions aux déménageurs et m'a aidé à faire mon travail beaucoup plus vite que je n'aurais pu le faire. Ils ont décidé de ne pas me parler. Mia, elle, a essayé de m'arrêter et de me parler avant que je ne parte. Elle n'avait pas essayé de m'interrompre pendant tout le temps où j'étais là, et je n'avais pas non plus essayé de lui parler parce que je n'avais plus rien à lui dire, surtout pas après ce qui s'était passé. Mais elle m'a arrêté au moment où je m'apprêtais à monter dans ma voiture et m'a demandé si j'avais réfléchi à la façon dont j'allais contribuer à son fonds d'études, maintenant. Comme elle ne s'est pas excusée et qu'elle n'a pas manifesté de regret, je n'ai pas pris la peine de répondre et je suis partie. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, et je n'arrive pas à trouver d'excuses pour le comportement de ma fille. Nous nous étions un peu éloignées l'une de l'autre ces 2 dernières années, et je pensais que c'était normal parce qu'elle était une adolescente et que j'étais sa mère, et qu'elle ne pouvait donc pas s'entendre avec moi même si elle le voulait. Mais elle a toujours été en bon terme avec son père, ce qui m'a fait me sentir un peu étrangère. Mais je ne lui en ai jamais voulu. C'était différent, j'avais besoin qu'elle prenne ma défense. Mais elle ne l'a pas fait. Et je crois que j'ai été très déçue. C'était déjà assez grave qu'elle n'ait pas pris ma défense en sachant que sa mère avait été trompée, mais c'est la façon dont elle m'a traitée après cela qui m'a blessée. Je ne pense pas que quiconque puisse tolérer un tel manque de respect, quelle que soit la personne qui en est à l'origine. Et ce n'est pas comme si ma fille était une enfant. C'est une adulte, elle savait ce qu'elle faisait. Comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas pardonner à ma fille et l'argent est déjà dépensé, alors je ne comprends pas l'intérêt de me déranger tous les 2 jours. Mais Mia a décidé de continuer à m'envoyer des SMS tous les 2 jours pour me demander si je changeais d'avis. Je l'ai ignoré ces 2 derniers jours, mais cela fait presque une semaine et elle continue à le faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de lui répondre. Je lui ai dit que l'argent avait déjà été dépensé et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour le récupérer. En outre, elle m'avait déjà fait part de ses priorités, et il était donc injuste qu'elle me traite mal et qu'elle s'attende ensuite à ce que je paye pour ses études. La personne qu'elle appelle maman pourrait en fait contribuer à son fonds, ce qui serait beaucoup plus raisonnable. Mia s'est énervée et m'a répondu par texto en me disant que ce n'était qu'un poste et que je n'avais pas besoin de m'énerver pour ça, mais pour moi, ce n'était pas qu'un poste. J'ai ressenti cela comme une gifle, car non seulement Jonathan choisissait cette femme plutôt que moi, mais j'avais l'impression que ma propre fille prenait également leur parti, alors qu'elle était suffisamment âgée pour distinguer le bien du mal. Je ne comprenais donc pas pourquoi elle avait choisi leur camp plutôt que le mien. Les 2 seules explications qui me venaient à l'esprit étaient les suivantes, soit elle ne pensait même pas qu'ils avaient fait une erreur, ce qui aurait été un très mauvais reflet de sa moralité, ou bien elle savait quelque chose que j'ignorais, et il faisait quelque chose pour elle que je ne pouvais pas faire. Quoi qu'il en soit, elle n'était pas de mon côté et ne me soutenait pas, ce qui a été pour moi une énorme déchirure. Je lui ai raconté tout cela, et la seule chose qu'elle a répondu à mon long texte émouvant, c'est que je devais m'en remettre. J'étais tellement exaspérée par elle que j'ai mis en sourdine toutes ses notifications et archivé son chat.
Je n'ai pas pu la bloquer parce qu'elle est toujours ma fille, mais si elle décide de tester à nouveau ma patience, je pourrais le faire. Cela fait 2 semaines que je n'ai pas parlé à ma fille, et aujourd'hui, Jonathan et Mia ont décidé de me tendre une embuscade à mon bureau. J'étais sur le point de quitter le bureau pour aller déjeuner au restaurant. Quand j'ai vu la voiture de Jonathan garée de l'autre côté de la rue et qu'ils étaient tous les deux appuyés contre la voiture et attendaient que je sorte, j'ai décidé de les ignorer et de passer devant eux, mais ils se sont dirigés vers moi et m'ont dit qu'il fallait que je leur parle et que je leur explique ce que j'avais fait. Même après tant d'explications, je n'arrivais pas à comprendre ce qui les troublait encore. Je leur ai dit de partir, mais comme d'habitude, cela n'a pas fonctionné. Mia s'est mise à pleurer et m'a dit que si ce n'était pour Jonathan, je lui devais bien une explication à elle. Vous pouvez, maintenant, voir si la 3e partie est disponible, ou prenez un abonnement pour voir l'histoire complète et des histoires supplémentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et partager.